Moi, je m'appelle Steve Tientu, j'ai 38 ans, je suis comédien. Ça va faire 10 ans que je fais ce métier, que je joue. Et si je dois compter les années de formation, avec ouais, 3 ans, donc 13 ans, ça fait 13 ans que je suis dedans maintenant, que je m'amuse dans ce métier. Et où est-ce que tu t'es formé? Je me suis formé au cours Simon. Ok. Ma première école, c'était le cours Simon. Et après, entre-temps, j'ai j'ai travaillé. Et j'ai vu qu'il me manquait encore pas mal de choses à apprendre. Donc, je suis parti dans une école qui s'appelle l'Actor Factory. C'est plus une méthode américaine. On travaille avec le corps, c'est de l'intérieur parce qu'il faut savoir que la formation française, quand les écoles de théâtre en France, c'est que axé sur le théâtre. Il n'y a pas beaucoup d'écoles à l'américaine où c'est pas, on travaille pas cérébral, mais c'est de l'intérieur. Voilà quoi. C'est la méthode, on va dire, acteur studio, quoi. Tu vois ces trucs-là. C'était bien? Ben, ça m'a changé totalement ma manière de travailler, quoi. Ah, ok. Waouh. Le cours Simon m'a donné une rigueur de travail, tout ce qui est pour l'addiction, toujours s'entraîner tous les jours. Mais après, comment aborder un rôle et comment, ben, elle m'a appris à savoir que quand on est sur le plateau, c'est le moment où on doit s'amuser. Et le travail de recherche se fait peut-être au moins un mois ou 2 mois avant, quoi. Ok. Est-ce que toi, tu le fais toujours? Le, Est-ce que tu te prépares toujours comme ça? ah, toujours, toujours, toujours. Est-ce que tu as fait des stages? Donc, après la formation de 3 ans, est-ce que tu as fait des stages donc, Non, non, ok, super jamais. intéressant. Non, jamais. J'avais fait, pendant que j'étais au cours Simon, je faisais des stages de mime. Waouh. J'ai Ouais. fait au moins, même pas, c'est même pas des stages, j'avais fait au moins, on va dire, 6 mois de mime. Oh, Donc, waouh. Trop bien. j'allais prendre des cours de mime vite fait entre-temps. C'était 2 fois par semaine, hein, c'était pas un gros truc. C'était par groupe de 3 4. Je me rappelle même plus de ma prof. Elle était adorable, hein, la meuf, hein, elle était adorable. Et donc, voilà, quoi, j'en ai fait pendant 6 mois, mais j'ai jamais fait de stage. Non. Et pourquoi? Ça t'a jamais tenté? Euh, non, je préfère rentrer dans une école directement, une formation, quoi, directement. D'accord, ok. Est-ce que tu as un agent? Ouais. D'accord. Et ça a toujours été le même? Non, non, non. En fait, au début, j'étais avec un agent qui s'appelle Vince Fisher. Mhm. Il travaillait chez Agent et Associés. Donc c'était l'agent. En fait, c'était pas le patron de l'agence parce que Agent et Associés, il y avait un grand patron et il y avait plein Agent. d'agents dedans. Donc lui, il avait son groupe, il était agent dedans, et il avait d'autres petits agents, on va dire. Et donc j'ai travaillé avec une femme qui s'appelait Marie Duchanois pendant Mhm. 6 mois, 6 ans. Oh, six wow. ans. Ouais, 6 ans, je suis resté 6 ans avec elle. Ça s'est bien passé, tout se passait bien. Et après un moment, bah, au bout de 6 ans, je voulais partir, je voulais aller dans les. Je te parle en termes footballistiques, je voulais aller dans les gros clubs, tu vois. Les clubs qui jouent la Ligue des Champions, donc les VMA, Adéquat, UBBA, tu vois, tous ces trucs-là. Et là, je suis chez VMA maintenant, je suis chez Yvan Delabey. Bravo. Félicitations. Et comment tu as fait pour rentrer chez VMA? Bon, en fait, quand ils ont su, en fait, c'est quand ils ont su que je partais de mon agence, c'est eux qui m'ont dragué directement. Adéquat m'a dragué, VMA m'a dragué et comment elle s'appelle, Elisabeth Tanner aussi m'a dragué. Donc, ils m'ont dragué directement, quoi. Je n'ai pas cherché au Plein de début. tics. Voilà. Ok, waouh. Et qu'est-ce que tu trouves le plus facile et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton métier? Mais le plus facile, je veux dire le plus facile, la question, elle est dure, cette question. Mais je veux dire, le plus facile, ben, c'est quand tu travailles, c'est Hmm. quand t'es dans le taf, quoi. Que tu sois en tournage ou hors tournage, quand tu répètes tes textes, quand tu... T'as, t'as- c'est, on va dire, tu t'entraînes comme un boxeur tous les jours.
moi, je trouve que ça, c'est facile parce que c'est plaisant et je kiffe faire ça. Après, le plus difficile, je dirais pas que c'est dans le métier. Le plus difficile, c'est tout ce qui est à côté du métier, tout ce qui a rien à voir dans le cinéma, mais qui fait partie du métier. Donc, c'est peut-être certes, les gens, des fois, c'est les gens qui sont difficiles. C'est les gens, ils sont difficiles à comprendre ou peut-être que ça manque de sincérité, moi, je pense. C'est ça que je trouve difficile, c'est qu'il y a ça manque vraiment de sincérité. Sinon, après, quand tu es sur le plateau, tout ça, c'est magnifique. Moi-même, le casting, tout ça, ça fait partie du taf. Donc, moi, je trouve ça facile parce que je me prépare aussi. Mais après, tous les à côté, quand tu dois aller rencontrer des gens qui discutent avec des gens qui sont inintéressants ou, je sais pas, c'est pas marrant, quoi. C'est pas cool, quoi. Les à côté, quoi, tout ce qui est à côté. Parce qu'il y a beaucoup d'à côté. On ne le voit pas, mais il y a plein en avant-première, même si quand tu es dans l'avant-première, le film passe, c'est bien. Mais après le film, tu as des gens qui viennent, qui discutent, tu sais pas de quoi ils parlent, d'autres qui viennent se la péter, ou même en festival, quand tu fais pas mal de gros festivals, voilà quoi. C'est ça en fait que je trouve difficile à supporter. Ok, d'accord. Et si tu rencontrais un jeune acteur, ou même à toi quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé, donc il y a 13 ans, Mm. euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais ou tu donnerais à cet acteur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu sais maintenant, mais que tu savais pas il y a 13 ans, et qui t'aurait été utile? Moi, en plus, moi, je suis rentré dans. Attends, moi, j'ai fait une école vraiment. Je suis rentré dedans parce que je voulais un peu me sauver de ma routine. Mais maintenant, si je rencontrerai un jeune acteur, déjà, je lui dirais, c'est pas le nom de l'école qui veut dire quelque chose. Ça veut rien dire que tu passes le cours Florent ou cours Simon. Ça veut rien dire. En fait, c'est la personne qui est en face de toi si elle te donne envie. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Hmm. C'est au cours Simon, j'ai trouvé un prof qui m'a donné envie d'aimer ce métier. Comme Tiffany Stern, elle m'a donné encore plus envie de continuer dans ce métier. Eh ben, voilà, c'est ce que je dirais à un jeune. Si cette personne-là, tu peux la trouver dans ta cité, eh ben, travaille, fais tes cours avec lui pendant tes 3 ans dans ta cité, ou si tu peux la trouver dans ta province, pas la peine de monter sur Paris, quoi. Voilà, quoi. Tu parles pour la formation ou aussi pour travailler après? Pour la formation. Ok. Parce qu'après, pour travailler, tout est centralisé à Paname, hein, tu sais, voilà, quoi. Ah ouais. C'est dur hein, en France, hein. Tout est centralisé sur Paris. C'est dur on va dire, bon, j'allais dire c'est dur pour les Renois, mais c'est dur pour tout le monde, hein. Même pour le Marseillais, s'il a rien chez lui, il est obligé de monter sur Paname, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais c'est pas dur pour les Renois. Pour moi, c'est pas dur, hein. Je bosse tout le temps, c'est tranquille. Mm. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils? D'autres conseils, faut pas faire ce métier si tu veux être riche. Ouais. Faut pas faire ce métier si tu veux être une star. En plus, maintenant, tu peux être une star rapidement. Tu vois? On y pense, hein, à un moment, on a tous envie d'être des stars, on a tous envie d'être riches, mais il faut pas que ça soit ta première motivation. Hmm. Le conseil, c'est kiffe, quoi. Essaye de. Le conseil que je dirais, c'est fais ce métier pour apprendre à te connaître et pour apprendre à connaître les gens aussi. Ouais, c'est ce conseil-là que je donnerais. À connaître les gens intéressants, pas les gens qui sont pas intéressants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas intéressantes dans ce métier. Voilà, quoi. Je suis pas blasé, hein. Attention, j'adore ce métier. Je suis pas là pour casser l'ambiance et tout, hein. J'adore ce métier. Je serais un menteur si je dis à une personne, c'est un sale métier, c'est pas bien, tu trouves. Non, je suis tombé, j'ai rencontré pratiquement. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré pratiquement que des bonnes personnes dans mon chemin. Hmm. Mais voilà, faut faire attention, faut pas. Ça sert à rien de se mélanger pour rien, quoi. À un moment, j'ai regardé un de tes interviews avec Sébastien Oubani et il a dit quelque chose d'intéressant. Un putain d'acteur en plus. Il a dit, ouais, vaut mieux se vendre avec son talent. Hmm. Ben, je pense que c'est la meilleure des choses. Vends-toi par ton travail. Hmm. Ah, tu seras respecté et tu pourras marcher la tête haute. Mm. Et enfin, dernière question. Ouais. Si tu rencontrais ton acteur ou ton actrice préférée, ce serait quoi les trois questions que tu lui poserais? Tu sais, je vais te dire la vérité. Tu vas peut-être me dire que je suis un flambeur.
J'ai tourné avec mon acteur préféré lundi, C'était qui? C'est qui? Gérard Depardieu. Ok. J'ai pas pu lui poser de questions, j'étais impressionné. Ah, Je lui posais aucune question, je le regardais et je jouais, et puis c'est tout. alors Donc, c'était bien? c'était magnifique. C'est une Oh. école. En face de toi, tu as une école. Tu as une formation de. Il est comment? Qu'est-ce que tu as appris en l'observant? Ben, en fait, j'ai appris, j'étais un enfant, en fait. Je peux même pas dire que j'ai appris quelque chose. C'est impressionnant, quoi. Voilà, quoi. T'as affaire à une personne, quoi. La générosité, surtout. Ouais, il était très généreux. Ok, Très généreux en jeu. Ouais. Si tu joues, ben, il va envoyer avec toi et vous allez vous éclater. ok. Donc, voilà, j'ai croisé un de mes acteurs préférés. Il fait partie du top 5 pour moi. C'est qui le top 5? Robert De Niro, Mhm. Forest Whitaker, Ouais. Al Pacino et un acteur asiatique qui s'appelle Chow Yun-fat. Ah, je vois. Il jouait dans les films de John Woo à l'époque. Ok. Un grand acteur. Après, j'aime bien tout ce qui est les Gabins, Lino Ventura, Bien sûr. Blier, tout ça, tu vois, toute cette école-là. Mais voilà, quoi, pour moi, eux, c'est le top 5. Et Sharon Stone dans Casino, j'adore. Donc Ok, voilà. Mm. super. Merci beaucoup, Steve. C'est moi Merci. qui te remercie, Florence. Merci. Alors.